une génération, ce sont des... Oui, 5 générations. Ouais, moi, j'étais la 4e. Ah, ouais, ouais. Oui. Bonjour, je suis Odile Legrand, née Breham. Je suis née à Aigoville en 1933. J'aurais pu dire le mois, mais enfin non. Bon. Bonjour, je m'appelle Gérard Saillot, je suis né à Aigoville en février 1943, étant la 4e génération née à Aigoville. Et je suis né dans une maison qui avait été refaite pour abriter les sinistrés du bombardement de 40. Vous savez, d'Aigoville, on ne voit pas la Seine. Non, on ne voit pas. Sauf quand elle est très haute et interdite à la navigation. Parce qu'il y a une crue. Donc, le problème... Les bateaux, les bateaux. Là, c'est une photo de octobre 1929, suite à la rupture du barrage de Marteau, comme c'est indiqué au dos de la photo, où on voit le maire de Pont-de-l'Arche de l'époque, Monsieur Morel, Charles Morel, qui est dans le lit de la rivière, parce que la rivière, avec le barrage de Marteau qui a sauté, est complètement à sec. Hein, alors c'est une photo, c'est signé de... Ah oui, Charles Morel, maire. Oui. Alors, ne me demandez pas comment j'ai récupéré ça. Je sais que mon père était très ami avec Raymond, Oui. mais bon. Ah, les glaçons, oui, en effet. Moi, je ne me souviens pas vraiment, mais enfin, c'est une photo que j'ai qui a été prise, les glaçons sur la Seine, donc l'hiver 40-41. Ouais. Et bon, et je pense que sur la photo, ce sont des piles de l'ancien pont qui a été détruit en 40. Non, oui. Les glaçons... Depuis... non, mais au moment de la guerre, il me semble qu'il y a eu quand même plusieurs années, enfin 2-3 années peut-être, où la Seine a transporté les glaçons. Ouais. Là, je pense que c'est une crue qui n'a pas été certainement marquée, mais à la réflexion, c'est forcément une crue qui s'est passée entre 1940 et le nouveau pont, pour que les ouvriers puissent traverser la Seine pour aller de Pont-de-l'Arche à Aigoville pour venir travailler. Et donc c'est là que M. Lavenant avait une barque à moteur à l'époque. Ah, oui. Hein, et il traversait avec beaucoup de risques, hein, parce qu'en hiver, il y avait du courant. Hein. Oui, oui, oui. Et ce n'était pas les moteurs de maintenant, ni les barques de maintenant. Ah, non. Hein, il y avait beaucoup de bricolage. Les inondations de 55, elles sont sur Aigoville, elles sont venues jusqu'à la moitié du terrain de football qui est derrière la mairie. Ça, je suis absolument certain. Hein. C'est d'ailleurs là où on s'apercevait, parce qu'à Deuil, on ne s'en rend pas compte, que le terrain de football est sérieusement en pente. Puisque normalement, on ne pouvait pas s'arrêter au milieu autrement. Mais on savait déjà qu'il était en pente. Et donc, à ces inondations de 1955, il faut savoir que derrière les maisons qui longent la nationale en allant vers le petit pont de chemin de fer, à la place de Distrivet et tout ça, il y avait ce qu'on appelait des trous. En réalité, c'était des fossés qui étaient creusés au pied des voies de chemin de fer. Là, c'était rempli d'eau. Oui. Et régulièrement, avant que ce ne soit remblayé, tous les hivers, c'était inondé. Mais en 1955, c'était la plaine, il n'y avait pas encore eu l'intervention de la Chelle dans la plaine d'Aigoville. Donc il y avait des clôtures pour les herbages, etc. On ne voyait pratiquement plus les poteaux de clôture. Oui, ça c'est vrai, maintenant que vous le dites. Pour passer, il y a un petit pont de chemin de fer qui existe toujours au bout, derrière le château. Hein, souvent, c'est un pont qui a été fait avec des surélévations sur les côtés pour les piétons, pour les crues ordinaires. Mais là, on ne voyait même plus ça. Hein. Pour passer, nous, les enfants, pour jouer, il fallait qu'on baisse la tête. Hein. C'est ahurissant parce que on aurait mérité sûrement d'être appelé à l'heure. Ah bah, ça. Mais bon, il n'y a pas eu d'accident ni rien, mais bon, on ne l'a pas non plus fait
Non, dans l'intention. Non, puis pas moult et moult fois, mais on l'a fait. Hein. Quand il y avait la crue recouvrait toute la Seine. Donc on allait dans un baquet qui flottait, et puis on allait un petit peu voir dans la plaine ce qui se passait. Sauf que, comme il y avait des piquets, si on avait été accroché par un piquet de clôture ou chose comme ça, bon, on n'allait pas vraiment vers le lit de la Seine, mais on allait dans la plaine, nous. La plaine qui était recouverte d'eau. On aurait été retourné où il y aurait eu un incident. Je crois qu'on s'en sortait pas, parce que ni les uns ni les autres, on savait nager. Hein. C'était la bêtise pure que de faire ça. Bon, il n'est rien arrivé. Bon, on s'amusait, nous, les gamins. Hein. Ça flottait. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'on aurait mérité quand même d'être sérieusement rappelé à l'ordre. Mais, vous savez, à l'époque, il faut se resituer. En 1955, les enfants d'Égoville, dont on faisait partie, on avait, quand je vois qu'ils se plaignent maintenant, mais nous, on n'avait absolument rien. Non. Il n'y avait pas de terrain de sport, il n'y avait rien. Et les parents, le père et la mère, comme pour toutes les familles, travaillaient et nous laissaient complètement libres toute la journée. Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de centre aéré, il n'y avait rien. Quand on habitait la campagne, il fallait s'occuper. Et par contre, il y avait un esprit de camaraderie entre nous, même s'il y avait des clans, etc., qui était tout à fait différent de celui de maintenant. Oui. Parce qu'on était tous pareils. Oui. Hein? On était tous dans la même galère, on n'était pas malheureux, mais il fallait qu'on s'occupe. Quand on avait un ballon, on était content. Hein? Et je me souviens, à l'époque, on sautait parfois en dehors de la crue, on sautait le mur du château pour aller jouer sur le terrain. On n'avait pas le droit d'y aller. C'était privé, donc oui, et puis même le terrain était réservé aux sportifs. Je me souviens même de l'endroit où on sautait, on avait trouvé un passage plus facile. Hein. Mais c'est pour ça que quand on revoit tout ça, c'est vrai. Bon, faut rien regretter, mais maintenant, toutes les communes ont quand même apporté aux jeunes des possibilités de s'occuper. Et donc, en 1955, oui, il y avait de l'eau un peu partout, mais beaucoup moins quand même qu'en 1910. Hein. La crue de 1910, c'était... Et en 1955, l'eau était pas très loin des maisons qui sont rue de Lyon-Saïgoville. Hein. Il faut savoir qu'elles sont à un niveau très bas. Hein. Si bien qu'en 84 ou 85, quand il y a eu une autre crue de la Seine, et un gros orage, les pompiers sont venus parce que la maison de M. Frétigny commençait à être inondée par les débordements. Et au bout d'un moment, j'aurais dit d'arrêter parce qu'ils étaient en train de pomper la Seine. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été élu, je tenais absolument à faire le tout à l'égout. Hein, parce que je connaissais les problèmes et les limites des solutions qui pouvaient être apportées. Hein. Alors les gens d'Égoville qui ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas tous pourquoi il fallait engager des travaux, mais il y avait une raison. Mais la crue de 55, moi je l'ai vraiment bien connue. C'est pour ça que je vous dis que quand on a fait des lotissements par la suite, après que j'ai été élu, j'ai veillé à ce que, non seulement mais qu'on respecte bien normalement, si les plans ont bien été respectés, largement la crue de 1910. Parce qu'on a toujours l'impression que ça ne va pas se renouveler, et puis on s'aperçoit que malheureusement, impossible n'est pas français. Pas trop, quand même, ici, des surfaces d'eau dans la plaine, oui. Oui, et puis déjà, à l'époque, vous travailliez, et puis... oui, 55, et puis, vos parents n'ont pas été embêtés avec leur stock de bois, je me souviens avoir vu l'eau aussi sous les bastins, là, sous le grand gare. Ses parents étaient entreprises de menuiserie. Oui. Hein, enfin, son père et son oncle. Oui, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père qui a démarré. Mais bon, aussi, ils avaient été touchés quand même, on en parlait, l'eau, tout ça, mais bon, ça ne m'a pas trop choqué, moi, trop marqué, disons. Par contre, de mémoire, l'entreprise Morel de chaussures n'avait pas été atteinte.
Allez, l'entreprise Morel, c'est où est MDS ou MSD là, il y a plein de travaux en ce moment. à côté de Super U. Bon, l'entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Je sais pas, donc, les chaussures Morel, c'est l'ancien bâtiment. Il sera reconnaissable quand vous passerez. Vous verrez, c'est les toits toujours qui font comme ça les montagnes russes. J'appelle ça les montagnes russes. Bon, là, ils n'avaient pas été touchés par l'inondation. Pour vous dire que ça devait quand même être relativement limite par rapport à la cour du château, etc. Hein. Mais ils n'avaient pas été touchés. L'usine d'à côté non plus, Turovert. Turovert, hein, ils n'avaient pas été. 55, c'était Turovert. 55. Oui, ça est encore Turovert, hein, puisque c'est les derniers. Hein, puisque Turovert a fermé, et après ça a été abandonné, puis c'est Leclerc qui a racheté pour faire le supermarché. Oui, la pêche. Moi, mon père allait pêcher fin de semaine, samedi ou dimanche. Et un grand-oncle aussi, qui était fervent pour la pêche. Et à l'époque, il y avait beaucoup de poissons. Ah oui. Mon père me disait, ils en pêchaient beaucoup. Hein. Ah oui. Et il pêchait des... Alors, je me souviens plus de l'espèce qu'il me disait. Mais... il pêchait, il y avait beaucoup de pêche. Hein. Tout le long de la Seine. De la Seine. Ah oui. Avec, alors il y avait beaucoup d'anguilles. Oui, les anguilles, je m'en souviens bien, parce que le grand-oncle a ramené, sa sœur n'était pas contente parce qu'il coupait en morceaux, ça remuait encore dans la poêle. Et puis, il y avait moyen de faire de la friture avec du goujon, etc. Mais c'était vraiment... et chaque pêcheur avait pratiquement son coin préféré le long des berges. Hein. On savait où on descendait pour aller à la pêche. Parce qu'on connaissait le fond, on savait à tel endroit un peu quel poisson allait mordre, etc. Il connaissait. Donc il y avait beaucoup de pêche. Mais c'était une pêche beaucoup moins professionnelle que maintenant. C'est-à-dire que les gens avaient des lignes beaucoup plus modestes. On avait une ligne, un hameçon, un bouchon. Non, on les voit, c'est autre chose. Il y a un gros matériel, hein, d'ailleurs, quand ils se déplacent. Hein, ça n'a plus. À l'époque, c'était le loisir. Oui, c'était le loisir. Hein. Le loisir, puis ils mangeaient quand même. Et en même temps. Ils mangeaient le poisson quand même. Oui. Parce qu'à l'époque, la Seine était certainement beaucoup moins polluée que maintenant. Monsieur Tanier, de Pose, il était pêcheur professionnel. Il y a encore Madame Durand, qui habite à Pose, qui était sa compagne. Hein. Donc, il pêchait au filet pour réempoisonner les étangs. Et alors, il y a aussi encore, à Venable, il y a encore Monsieur Védric, je crois, qui est encore pêcheur professionnel actuellement. Enfin, il y était encore il y a quelques années. Hein. Donc c'est des permis qui sont délivrés par les services de la navigation et qui vous donnent des secteurs de pêche au filet. Alors c'est de la pêche au filet. Hein. Voilà. Et donc, oui, j'ai bien connu. D'ailleurs, non seulement j'ai bien connu parce qu'on était bien ensemble, mais en plus de ça, il était client au bureau, puisque c'était une activité imposable, donc automatiquement il fallait une comptabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, il y avait... oui. Sur Venable également. Il y a encore. Ah, oui, mais lui, si vous voulez, il avait 3-4 secteurs, parce que puis ils ne se faisaient pas trop de cadeaux, les pêcheurs entre eux. Hein. Mais les secteurs étaient répartis et ils payaient une redevance au service de la navigation pour avoir le droit de pêcher au filet. Hein. Mais c'était une activité très dure. Hein. Parce qu'ils ne pêchaient pas avec des gros bateaux, hein. Ils tendaient les filets, ensuite c'était la barque qui remontait. Oui, non, c'était physique. Et en hiver, surtout en hiver, parce qu'au beau temps, ils avaient des problèmes pour conserver le poisson et le transporter. D'accord ? Donc ils avaient des camions avec des grosses citernes, mais il fallait que le poisson soit pas trop brutalisé, qu'il n'y ait pas trop de différence de température, que ceci, cela. Et donc, lui, il réempoisonnait surtout les étangs des riches propriétaires, Jean Rothschild et compagnie, qui avaient des propriétés partout dans la région, et qui vendaient le poisson à la tonne.
Oui, oui, oui. Et on lui commandait ou telle sorte de poisson ou telle sorte de poisson. Donc, dans le filet, il ne prenait pas toujours forcément le poisson qui était demandé. Hein. C'était pas commandé par ordinateur. Hein. Donc, c'était un métier. À l'époque, ils étaient 3. Maintenant, à ma connaissance, il doit rester que Védric sur Venable. Alors, attendez, 80. Hein, parce que je me suis installé à Pont-de-l'Arche en 66. Ah oui. Et oui, les années 80, 90, 91. Et puis après, bon, ben, il a pris sa retraite. Mais je sais que Madame Durand est toujours en vie. Je l'ai rencontrée. C'est le dentiste. Ouais. Ah, ouais. Hein, voilà. Mais lui, M. Tanier, c'était... En plus de ça, c'était un monsieur qui avait beaucoup bourlingué, qui avait participé à certains films, etc. Oui, c'était un monsieur très intéressant. Oui, bon, j'étais évidemment à Égoville en 1944 et nous avons évacué à l'époque vers Saint-Adrien, où nous étions dans la chapelle. La chapelle qui est construite dans les roches. Oui, à flanc de colline. De colline, hein, elle existe toujours. Elle existe toujours. On peut encore la visiter. Oui, il y a encore... Il y a même à droite en allant sur Rouen. Oui, et il y a des expositions de peinture, je crois. Tous les ans, il y a une association qui expose des tableaux. Alors moi, j'ai pas de souvenirs de la guerre puisque étant né en 1943, mais par contre, j'ai les souvenirs que m'ont expliqué mes parents. Lorsque les Américains sont venus bombarder le pont de l'Arche, ils ont raté leur coup et ils ont complètement détruit la maison où habitaient mes parents, qui se situait au Carrefour, qui est maintenant le Carrefour appelé Carrefour de Super U. Et la coïncidence a voulu que ma mère, qui était enceinte de mon frère aîné, avait reçu une lettre de mon père qui était à l'armée, lui disant qu'il ne fallait pas rester à Égoville. Elle était partie habiter chez ses parents à Romilly-sur-Andelle, et bien lui en a pris, puisque quand elle est revenue, après avoir accouché de mon frère qui est né en avril 40, elle est revenue et elle a trouvé une maison où il n'y avait plus rien, sauf les assiettes qui étaient restées intactes dans le buffet, mais dès que vous y touchiez, tout partait en cendres. C'était incroyable. Elle m'a raconté ça X fois, ma mère, parce que c'est ce qui l'a le plus certainement frappé. Le fait qu'elle avait l'impression que tout était encore en état, et dès que vous aviez le malheur d'y toucher, tout partait en cendres. Ah oui, quoi. Mais nous étions partis donc d'Égoville à pied, évidemment, avec une grande carriole, mais nous étions plusieurs, enfin, d'habitants d'Égoville. Hein. Et sur la route, on avait des tirs de canon qui venaient de la forêt de bord de Pont-de-l'Arche. On les entendait et les éclats tombaient tout autour de nous. Et nous avons continué donc jusqu'à la chapelle de Saint-Adrien. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes arrêtés là. Et nous avons couché 3 nuits, je crois, dans la chapelle. Et nous sommes revenus, c'était donc au mois d'août 1944. Nous sommes revenus à pied. Après, il y avait des Allemands, enfin notamment un de tué sur le bord de la route. Et quand nous sommes arrivés à Égoville, donc à la maison de mes parents, les Canadiens avaient donc couché, ou je sais pas, ils avaient mis des couvertures aux fenêtres pour pas qu'on voit la lumière sûrement. Vous voyez, il avait dû soigner des blessés parce qu'il y avait encore des médicaments de poser sur la cheminée. Et voilà, oui. Moi, mes parents, et d'après ce que j'en sais, puisque étant ma date de naissance, ils sont allés se réfugier dans les grottes à Port-Saint-Ouen. Dans la descente, le pied de la côte de Port-Saint-Ouen, il y a des grottes sur la droite où il y avait dans le temps une station-service, maintenant qui est disparue, il y avait des grottes. Ils n'y sont pas restés très longtemps parce qu'ils sont revenus dans la maison qui avait été attribuée aux sinistrés. Et là, ils ont connu la libération par les Canadiens. Et mon père m'expliquait que les Canadiens, comme mon père faisait du jardin, les Canadiens ne savaient pas ce que c'était que des tomates. Les tomates, je me souviens. Et il paraît qu'ils ont raffolé des tomates que mon frère leur a offert bien gentiment. Et en compensation, à l'époque c'était très rare d'avoir un jouet, ils avaient offert une petite voiture
genre voiture de course en buis à mon frère. Et mon frère a toujours cette petite voiture en buis qui a été offerte par les Canadiens quand ils ont libéré Igoville. Je me souviens bien aussi des Canadiens qui arrivaient, ils avaient traversé la Seine, comment des chenilles, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont traverser la Seine, mais ils arrivaient. Non, ils venaient par Amfreville, oui, ils ont descendu la rue des Canadiens, c'est pour ça que... Ah, c'est comme ça. Ah oui, c'est pour ça. Ils passaient la rue de Porrentruy devant chez mes parents. Bah oui, en descendant par là, ils traversaient par la Seine. Hein. Non, j'ai entendu dire qu'ils ils venaient de là-haut. Oui, d'accord. Mais c'est eux qui ont libéré Igoville, c'est pour ça qu'il y a la rue des Canadiens. Voilà. Ils sont descendus aussi par là. C'est vous qui l'avez inauguré. Hein. Ah non, pas la rue des Canadiens. Non, moi j'ai inauguré l'impasse des Sénégalais. Oui, je me trompe. C'est une période beaucoup moins reluisante pour Igoville. C'est que les Sénégalais, mais c'était avant la libération, ont été plus ou moins carrément massacrés par les Allemands à Igoville, parce qu'ils cherchaient de l'eau pour leurs chevaux, et malheureusement, à Igoville, personne n'avait voulu en donner. Donc c'est une période moins glorieuse pour la commune. Pour les Sénégalais, on avait vu passer, puisqu'ils étaient restés sur Igoville, ils couraient, évidemment, puis ils les poursuivaient en sidecar, les Allemands. Oui, puis ils cherchaient de l'eau pour leurs chevaux. Ah oui. Et moi comme je ne veux pas de conflit, mais mon père m'a dit quel cultivateur leur avait refusé de l'eau. Et donc après, ces Sénégalais, une fois ils avaient été enterrés, l'emplacement où ils se trouvaient à l'époque, et ils ont été déterrés pour les réunir tous dans un terrain. C'était le cimetière. Dans le cimetière, derrière le tonneau actuel. Enfin non, ça s'appelle plus le tonneau, mais enfin là où il y avait un café là qui est à moitié abandonné, derrière le mur, il y y avait le cimetière des Sénégalais et des Canadiens. Ah oui, il y a eu des Canadiens. Il y a eu des Canadiens, qui sont revenus. Mais comme personne ne s'en souvenait lorsque j'ai été élu, j'ai tenu à marquer, à faire l'impasse des Sénégalais qui conduisait au cimetière où ils avaient été enterrés avec des Canadiens, et tous les corps ont été relevés dans les années 60 à peu près. Oui, c'est possible. Je me souviens, étant à l'école primaire à l'époque, on allait tous les ans au cimetière où étaient enterrés les Sénégalais. Voilà. Puis notamment, je reviens sur les tomates, je me souviens bien aussi, dans la cuisine des parents, on leur lançait des tomates quand ils passaient, et ils nous lançaient des barres de chocolat. C'était curieux, ils ne savaient pas ce que c'était que les tomates. Ah oui, et puis ils ne mangeaient pas de choses fraîches, évidemment. Pour eux, les tomates, c'était bon. Ah oui. Vous connaissez mieux que moi. Non, enfin, 1940, il y avait un pont, ce qu'on appelle pont de Pierre. Oui, voilà, l'ancien pont qui partait du bord de la rue, comment ça s'appelle, la rue à Pont-de-L'Arche? La rue Roosevelt. Rue Roosevelt. Hein? À l'époque, c'était la rue de Paris. Hein. Oui, à l'époque, ça s'appelait la rue de Paris. Elle a été débaptisée et qui traversait la Seine à cet endroit-là et qui rejoignait la route nationale dont il reste un vestige aujourd'hui qui est propriété du Potier. Hein. Donc ce pont a été détruit en 1940. Par les bombardements américains. Et donc, à la suite de ça, les Allemands ont entrepris la construction d'un pont de bois dans le prolongement du pont d'Arromanches. Donc là, il y avait... les Allemands faisaient travailler les Français. Alors le pont de bois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi en étant gamin, j'avais la frousse de passer. Hein, parce que les passages piétons étaient suspendus sur les côtés, et quand les camions ou les véhicules passaient sur le pont, tout tremblait. C'était que des planches plus ou moins posées. Hein. Donc il y avait une vibration phénoménale. Hein. Et on était obligé d'y passer, ne serait-ce que pour aller chez le coiffeur, je me rappelle, c'était à peu près les seules occasions. Ou alors chez le pharmacien, encore, des choses comme ça, puisqu'Igoville, évidemment, il n'y avait pas de pharmacie à l'époque. Hein. Celui-ci,
Ça, c'était... Il n'était pas en métal, il était en... Celui-là? Si. Ah, Oui, oui. Ah oui, 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 on voit mieux là. Ah oui, c'était du métal, vous voyez là. Ah bon? Comme, ben oui, comme le petit qui est resté. Comme le petit. Celui Ah, qui oui, traverse. Alors, donc il y a eu un pont provisoire alors. Oui, peut-être c'était provisoire. Ça, Oui, ouais, alors ouais. ça, moi j'ai le souvenir du pont en bois. Alors c'était avant le pont en bois, Oui, avant oui. celui-ci, hein, puisqu'en 1950. Donc il a dû y avoir à là-dessus. ce moment-là, mais là l'autre je me souviens pas, il m'a pas si frappé. Oui, j'ai commencé à travailler en 1950 et je prenais en vélo, je prenais ce pont-là. Et le deuxième après qui est au-dessus de l'heure. Hein. Oui, oui. Et d'accord. Ils avaient fait un pont provisoire dans le prolongement du pont à Romanche. Ah bah c'est celui-ci alors, Oui, oui, Romanche, hein. C'est ça, je pense. Le pont à Romanche, à mon avis, c'est celui qui était derrière, qui enjambait l'heure. Oui, et ça, oui, il ne portait pas le nom d'un Romanche. Non, là. non, non. Ah bah c'est possible. Le pont à Romanche, je me demande si même le nom n'a pas été donné plus tard. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Et, Ah oui, alors moi, non, je coupais, je montais la côte sur la gauche. À ce moment-là. oui, par le puits artésien. Euh, Oui, quand le pont comprends. arrivait au pont à Romanche actuel, enfin là, on montait la petite côte qui donnait rue Jean-Prieur, et là, on arrivait directement dans le pont de l'Arche. Oui, oui, oui. Le puits artésien, c'est l'espèce d'espace vert avec certainement un réservoir à eau, etc., qui se trouve sur la gauche en montant la côte. Hein, et on arrivait rue Jean-Prieur. Oui. À gauche, c'était la rue... La rue qui part vers l'église. Oui, là. la rue qui passe devant l'église. La Hein. rue André-Antoine, c'est le prolongement. Ah oui, la rue André-Antoine. Ouais, Et puis en prenant à droite, en prenant à droite, on passait par la rue Blain. Et la rue Blain donne rue de Paris, maintenant, Dans rue le Roosevelt, centre, etc. dans le centre Si vous connaissez un de peu le centre, Pont-de-l'Arche. vous voyez. Hein. Et c'était tout le problème de la circulation à cet endroit-là, puisque c'était par là qu'on voulait tous aller pour aller dans Pont-de-l'Arche. Hein, Ah oui, donc là, je confondais le puits artésien, je le voyais sur la droite. Ah non, le puits artésien était sur la gauche. Il y a même un petit abri, je ne sais pas s'il y est toujours. Parce Oui, que ça fait oui, il y longtemps que avait j'ai- quelque hein, chose. voilà. Oui, oui, oui. Il y avait un genre oui, il y avait un lavoir. Ah bon. Moi, j'ai Oui. connu ça, il existait encore quand j'avais au début où je me suis installé à Pont-de-l'Arche. Ah d'accord, ah oui, ben, c'est bien possible. Ah, ouais. Et d'autres photos, ben, Ben, disons la que c'est plage. la plage. Oui. Autrement, oui. Bon, oui, ça c'est la plage, autant du pont à Romanche, si on peut dire, et puis le pont de bois, donc c'était en 42. Mais bon, là, on Donc, voit... l'emplacement du pont qui a été détruit par les bombardements, à cet emplacement-là, c'est devenu la plage d'Igoville. Ouais. Tout le monde allait Ouais. À se baigner en Seine On baignait. à cet endroit-là. On baignait, on pêchait. aussi. Oui, parce que en plus de ça, contrairement aux autres berges de la Seine, la pente était douce à cet endroit-là. Ouais, ah bah oui, 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 c'est Donc, sûr. c'était- Elle était assez grande quand même, comme ben là, plage, hein, on va voir. là. on voit bien que ça a bien une allure de plage hein, par rapport à des bords de Seine ordinaires. Si vous voulez, ça fait un peu comme ça fait maintenant à Saint-Aubin-les-Elbeuf ou autre chose comme ça, où il y a toujours la plage en bordure de Seine. Ouais, ouais. Sauf que maintenant, il n'y a plus rien. Hein. Non, non. Mais beaucoup de gens y allaient. Hein. Ah bah oui, Hein, c'est c'était, sûr, ah oui. Enfin, la oui, allez, non, la navigation, non, mais je pense du ski nautique. Ah, Monsieur Morel, Jean-Jacques. Jacques. Il faisait du ski nautique sur la Seine. Ah oui, oui. Et ça devait être ben, juste après la guerre. Ah bah oui, peut-être, mais Ouais, moi, j'ai ouais. pas connu ça. J'en ai entendu parler, Ouais, puis ouais, on ouais. disait, tiens, on entendait, et il faisait, je crois, du ski nautique sur la Seine. Après le pont de bois, ça a été le pont qui a été inauguré par Mendès France, hein, le pont actuel, qui a dû être inauguré en 50... il y a encore la plaque sur le pont.
Oui, c'est 55 marqué. peut-être. 54-55. Oui, il était, à l'époque, il était président du conseil. Mendes France. Oui. Ouais, Hein, ouais, ouais. qui était député de l'Eure à l'époque. Ah, ben, il doit y avoir des photos, mais enfin. Oui, ça bah, n'a puis il y pas- a la plaque sur le. Ah bout oui, du il y a la pont. plaque. Ah oui, oui, dont oui, il y a Madame Bryan, qui était maire. Oui, Attends. donc Ouais. c'est la À l'époque. tante de madame qui était maire d'Égoville à l'époque. Non, je vote. Ah, si. Il y a Sandré, non, Monsieur oui, Sandré oui, devait être premier adjoint. Voilà. Ouais. Hein, donc il y a eu ce pont-là. Puis sur ce pont-là, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf qu'un jour, il y a eu un problème avec une barge qui s'était détachée, qui est venue taper sur une pile du pont. Et ça a mis toute la région en émoi, parce que avec la circulation actuelle, s'il fallait qu'il arrive quelque chose à ce pont, je vous explique pas par où on passe. Hein. Déjà avec le pont, c'est pas facile de traverser à certaines heures. Hein. Et alors donc là, il y avait eu les pompiers, enfin tout le gratin de la sécurité qui était venu vérifier que la barge n'avait pas endommagé la pile du pont. Ouais. Il y a 20 ans, à peu près.